Bonjour, cette vidéo présente les nouveautés apportées sur les chaînages par la version 2024 de Decoff. Les chaînages sont apparus avec la version 2021. Ils sont figurés par une représentation symbolique sur la vue en plan de l'étage. Avec la version 2024, il est possible de les figurer également sur l'impact du mur à l'étage inférieur, toujours par une représentation symbolique. De plus, les impacts des chaînages sont labellisables. Tout commence par le choix de la représentation symbolique de l'impact dans la définition du chaînage en bibliothèque. Aux paramètres précédemment utilisés s'ajoute le symbole de l'impact. 4 options sont proposées. Pas de symbole, un carré ou un cercle entrée cachée, ou bien un bloc utilisateur. Le seul autre paramètre de l'impact est la dimension. Sur un élément provenant d'une version antérieure, l'option pas de symbole est définie par défaut. Dans la configuration des chaînages, on trouve les paramètres de l'impact. Oui ou non. La représentation de l'impact est indépendante de la définition du chaînage en bibliothèque. On peut très bien avoir une configuration impact oui et pas de symbole d'impact défini en bibliothèque. Enfin, chaînage mur et ouverture sont distingués. Pour cet exemple de pose de chaînage en mode automatique, les impacts de chaînage sont demandés pour les murs et les ouvertures. Le mur intérieur n'étant pas impacté, les chaînages ne le sont pas non plus. Et il en va de même pour les ouvertures qui ne sont pas elles-mêmes impactées. Decoff 2024 distingue les labels pour chaînage sur la vue en plan et les labels pour impact de chaînage. L'usage doit être précisé dans la définition du label. Sur l'arbre des labels, ils apparaissent sur 2 branches distinctes. Dans la pose de label sur le rez-de-chaussée, seul le label pour vue en plan est proposé. Il n'y a en effet pas d'impact à ce niveau-là. Par contre, sur l'étage inférieur, les 2 usages sont proposés en raison de la présence des 2 cas. Dans les familles de chaînage, il est possible de fixer la présence d'impact avec ou sans label, tant pour les murs que pour les ouvertures. L'affectation de la famille à tous les chaînages entraîne la prise en compte des paramètres bloqués par la famille à ces derniers. Les infobulles nous informent que le mur intérieur n'est pas impacté, pas plus que les chaînages de la porte. Si on modifie les paramètres du mur en indiquant impact oui, alors le mur est impacté et les chaînages de la porte également, car
Ils appartiennent à une famille de chaînages avec l'impact bloqué. L'intérêt des familles est mis en évidence sur cet exemple où l'on décide de bloquer le label des impacts d'ouverture. Sur ce dernier exemple, les infobules nous informent que le mur n'est pas impacté et que les chaînages aux extrémités appartiennent à la famille vue précédemment. Par contre, les intermédiaires n'ont pas de famille. Si on décide d'impacter le mur, alors les chaînages appartenant à la famille sont impactés et labellisés, les autres non. Il est bien entendu possible de modifier les propriétés d'un chaînage en lui attribuant un impact avec label. Nous terminons cette vidéo par un petit aparté sur la définition des blocs utilisés dans les bibliothèques d'objets d'Adekov. Nous allons définir un bloc pour les impacts de mur et un autre pour les impacts d'ouverture. La construction de ces blocs est très libre. Les objets qui le constituent n'ont pas à avoir de dimension précise. Seule la figure importe. Adekov met automatiquement l'insert du bloc à la dimension demandée dans la définition du chaînage. Par contre, c'est une très bonne pratique que les objets appartiennent au calque 0 et soient dans la couleur du bloc. Ainsi, l'insertion du bloc réagira à la couleur du calque ou à une couleur précise demandée. Terminons en allant affecter ces deux blocs aux deux chaînages dans la bibliothèque. La mise à jour est bien entendu immédiate. Merci de nous avoir suivis dans cette présentation des chaînages dans Adekov 2024.